Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11 Go, ensemble on gagnera. Go! Dites, coach, cette fois-ci notre consigne est de perdre alors? Vite! Le collège des surdoués ouvre le score. Quoi? Je croyais que la super technique de Sam Gook était infranchissable. Sa super technique n'a servi à rien. Et j'ai peur que nous n'en ayons pas de plus efficace. Dans ces conditions, ça va être dur de gagner. On ne se laisse pas abattre, hein les gars? On n'a qu'un petit but à remonter. C'est largement à notre portée, surtout qu'on va tout donner, lui et moi. Pas vrai, JP? Oh oui! D'accord! Et c'est même pas que le match est arrangé. Ce serait bien que quelqu'un le mette enfin au courant. Dernière passe, dernier espoir. Les deux équipes ont repris place sur le terrain. Et c'est Raymond qui aura l'engagement. L'écart au tableau d'affichage n'est que d'un but. Mais Raymond va devoir élever son niveau de jeu. Allez, on vous attend. Arion! JP! Vous allez gagner! Arion, vas-y, montre-leur ce que tu as dans le ventre! Encore 2 buts à marquer. S'il vous plaît, capitaine, faites-moi cette faveur. Le match reprend. Raymond a le ballon. Non, il se faut tout de suite reprendre le ballon. Ah ouais? Arion Gerwin, le nouveau joueur de Raymond, s'élance vers le porteur du ballon. Oh, le grand con! Il n'a eu aucun mal à l'éliminer. Il est vraiment dans l'équipe première, lui. Oh! C'est un centre en profondeur. Le rabat! Le ballon est intercepté par JP Lapin. Bravo, JP, bien joué. Mais à quoi vous jouez? Vous aviez pourtant ordre de vous laisser dominer jusqu'à ce que nous marquions le second but. JP! Capitaine! Le ballon est entre les pieds de Ricardo. Raymond a la possibilité de contre-attaquer. Génial! Il va l'attraper! Oui! Passe, Ricardo! L'œil du voleur! Ricardo se fait prendre la balle. Socrates, super technique défensive de fou. Picciol! Malgré son avance au tableau d'affichage, le collège des surdoués continue d'attaquer. Ça ne sert à rien. Il repousse toutes nos attaques. Wanley, Gabi! Oh! Raymond ne peut rien faire face à ce collectif. Trajectoire optimale. Arrête! L'envoyant! Sam Gook ne se fera pas avoir 2 fois. Il va arrêter son tir les doigts dans le nez.
Raymond va devoir redoubler d'efforts pour revenir au score. Maussart, 2 buts. C'est impossible. Il m'avait promis que... Oh. Je ne comprends pas comment il a pu le laisser passer. Avec sa super technique, Samgook aurait dû l'arrêter. Oh non, il n'a eu aucun mal à se défaire de Subaru. Le ballon tombe directement dans les pieds de l'adversaire. Quelle mauvaise passe! Il y a quelque chose qui cloche. Avec Samgook, c'est sûr, mais aussi avec Subaru, Gabi et même avec AD. Raymond ne joue pas comme ça d'habitude. Leur football est bien meilleur. À quoi est-ce qu'on joue là? Ce match ne peut pas être... Il commence enfin à comprendre. Le ballon file vers la zone de but, mais il va trop loin et sort des limites du terrain. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Elle se termine sur un score de 2-0 en faveur du collège des surdoués. Bien. Tu connais le programme de la seconde mi-temps? Regardez les garçons, nous avons pris des boissons énergisantes pour vous. Hydratez-vous bien. Dites-moi ce qui vous pousse à jouer aussi mal! Il n'y a pas que Samgook et Subaru qui jouent mal! Mais toi aussi, Wanli! Et toi, Doug! Et Gabi! Michael! Eugène! AD! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas, capitaine! Pourquoi tu joues pas plus sérieusement? Eh, ça suffit! Arrête, Arion, sois pas aussi mauvais perdant! Si vous vous mettiez à jouer sérieusement, je suis sûr qu'il vous faudrait moins de 5 minutes pour percer leur défense. Pourquoi vous faites ça? On dirait que vous ne jouez que sur une seule jambe. Mais peut-être que perdre, ça vous convient parfaitement. Oui, une défaite nous convient parfaitement. On a jugé qu'il était encore trop tôt pour te mettre au courant. Mais le match est arrangé. Nous sommes obligés de les laisser nous battre sur un score de 3-0. Hein? Même le score a été décidé? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous connaissez le 5e secteur? Vaguement. C'est l'organisation qui s'occupe du football japonais? Certes, mais c'est bien plus qu'une structure administrative. Le 5e secteur décide aussi quel sera le résultat de chaque match. Avant chaque rencontre, toutes les équipes reçoivent une consigne où le score est indiqué. Ils décident le score à l'avance? Pourquoi font-ils des choses pareilles? Pour préserver l'ordre établi. L'ordre établi? Comme vous n'êtes pas sans le savoir, la popularité comme la réputation d'une école se mesure à la qualité de son football. Qu'une équipe subisse une série de défaites et c'est la réputation de toute l'école qui s'effondre. Alors le 5e secteur fixe les scores à l'avance pour protéger la réputation des écoles. Les protéger? Tant qu'une école obéit à leurs ordres, elle remportera suffisamment de victoires pour préserver sa réputation. Ça veut dire que tout est joué d'avance? Eh oui, c'est un aspect du football que peu de gens connaissent, même parmi ceux qui le pratiquent. C'est pourtant la réalité qui se cache derrière ce sport. Comment peuvent-ils agir de la sorte? Connaître le score avant que le match débute? Ça n'est plus du football! Mais qui es-tu pour pouvoir nous juger? Que sais-tu de ce qu'on ressent en jouant? Es-tu capable d'imaginer ce que ressent Samgook quand il est obligé de laisser passer un tir? As-tu une idée de ce que ça fait? Nous aussi, nous aimerions être libres de jouer. Si nous le pouvions, bien sûr que nous jouerions au football pour de vrai. Mais si nous nous opposons au 5e secteur, nous n'aurons plus du tout le droit de jouer au football. Alors tu comprends mieux maintenant? Ricardo, attends! Oh, j'adore le football, mais quand on entend ça, on ne sait plus trop quoi penser. Orion,
Comment peuvent-ils agir de la sorte? Connaître le score avant que le match débute? Ça n'est plus du football! Pourquoi le coach a-t-il laissé quelqu'un comme ça signer au club? Eh oh, Arion, ça recommence. Les deux équipes sont revenues sur le terrain. La seconde mi-temps ne va pas tarder à commencer. Le score est de 2-0 à l'avantage du collège des surdoués. Raymond va-t-il baisser les bras et s'incliner? Ou va-t-il faire appel à sa légendaire ténacité? Ah là là, je suis triste pour lui. Ça y est, l'école des surdoués vient de donner le coup de pied d'envoi. Perdu ou non, moi je l'encourage. Allez, Arion! Oh, Arion! mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort ou quoi? Il a enfin compris à quoi se limitait son rôle. Aujourd'hui, le football fonctionne comme ça. Si ça ne me plaît pas, j'ai qu'à arrêter. Arion! Vous nous laisserez dominer ce match jusqu'à ce que nous ayons mis ces 3 buts. Mitchell! Les surdoués sont à l'attaque, Raymond est en défense. La lutte est acharnée. Cette mi-temps a démarré sur les chapeaux de roue. Les joueurs de Raymond sont-ils en train de retrouver leur football? Ce qui est certain, c'est que leur jeu collectif reprend forme. Mais Arion! Les surdoués lancent une attaque. Sherwin pourra-t-il l'arrêter? Arion! Va-t'en! T'es sur ma route! Arion! Oh, quel vol plané! Arion Sherwin n'a pas fait le poids! Mais coach, il serait plus prudent de sortir Arion du terrain. Non, Célia, il n'en est pas question, il continue. Mais voyons, coach! Bon, on va marquer le 3e but. Ed, passe avant. Il arrive. Trajectoire optimale. Allez, plus qu'un. Arrête! L'envoyant! Vite! L'école des surdoués vient de mettre un 3e but! 3 buts à remonter pour Raymond! Oh non, Sam Gook. Ça ne devrait pas être comme ça. Oh, C'est impossible. Tout ça devrait être interdit. Arion. JP, retourne à ton poste. Oh, oh, d'accord. Le score est de 3-0. Raymond peut-il encore remonter? Non! Raymond se fait tout de suite prendre le ballon! Leur énorme avance donne des ailes aux surdoués! Raymond va-t-il perdre aujourd'hui? Non. Le football ne peut pas ressembler à ça. Ce n'est rien d'autre qu'une insulte au football. Arion Sherwin a intercepté le ballon! Qu'est-ce que tu fabriques? Il passe directement à Ricardo! Mais le ballon va beaucoup trop loin! Quelle mouche l'a piqué? Je vais y arriver. Arion Sherwin repart avec la ferme intention de récupérer le ballon! Qu'est-ce qu'il fait? Il est cinglé! Je vois un jeune écervelé qui ne sait pas se conformer aux règles. Tu crois que tu peux me prendre le ballon? Il a bloqué le ballon avec son corps! Toi, capitaine. Cette fois, la passe est trop courte! Je vais y arriver. Arrête de faire l'idiot! On a des ordres! On doit perdre ce match sur un score de 3-0! Je n'accepte pas de perdre ainsi. C'est hors de question. Quel
quelle combativité! Il se sert systématiquement de son corps pour bloquer la balle! Et chaque fois, Arion essaie de passer à Ricardo! Capitaine! 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 Stop, Arion, arrête! Capitaine! 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 Peine perdue. C'est incroyable! Oh, Arion! Capitaine! Où crois-tu donc aller comme ça? À toi, Franck! JP! Arion! Capitaine! Arrête, Salto! Raymond parvient enfin à marquer un but à cette équipe des surdoués! Bravo! Mais c'est trop tard, le match se termine ici! Quel dommage que Raymond ait tant attendu pour réagir! L'école des surdoués emporte la victoire sur le score de 3-1! Quoi? Mais enfin, je comprends pas. Il était prévu qu'il ne marque pas un seul but. Ça sent mauvais, cette histoire. Ricardo! Mais qu'est-ce qui t'a pris de marquer ce but? C'était comme si le ballon m'avait poussé à jouer à fond. Je comprends pas ce que tu dis. C'était comme si le ballon me parlait. Il me disait de jouer au football, sans aucune retenue. Il t'a peut-être dit de jouer, mais est-ce qu'il t'a dit aussi de faire une folie? Super! On a réussi! Arion! Tu y es arrivé! C'est toi le meilleur! Moi, je l'ai toujours su, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Arrêtez de vous moquer de moi! Je suis plus âgée, vous me devez le respect! Jade. Y a pas de mec qui tienne! Arion Sherwood. C'était pourtant très clair. Les consignes disaient 3-0. C'est une grave entorse au règlement. Je n'ai rien à voir avec ça. J'ignore ce qui est arrivé. Je veux le coach Travis dans mon bureau. Oui, monsieur. Ah, comment vais-je expliquer ça? Le 5e secteur ne tolère jamais ce genre d'écart. Une seconde. Ce serait le casus belli idéal pour renvoyer cet enquiquineur de Travis. Ça va bien, Arion? Ouais, je suis très heureux. Oui, mais j'ai peur des conséquences. Qu'est-ce que le 5e secteur va faire en guise de représailles? T'inquiète pas, tout ira bien. Oh, tu crois qu'on ne va pas se faire gronder? Tu as raison. Tout ne peut qu'aller mieux après ce qu'on a fait. Oui, en tout cas, j'en suis convaincu. Tu as raison, on ne risque rien. Et en plus, demain, on commence l'entraînement. Allez, viens. Attendez-moi! Mais pourquoi j'ai marqué ce but? C'est Sam Gook. Allô, Sam Gook, quoi de neuf? Hein? Quoi, le coach Travis? Ils l'ont obligé à prendre ses responsabilités pour avoir ignoré les consignes du score. Est-ce qu'à cause de moi, le coach Travis va être obligé de démissionner? Coach! Je m'en veux terriblement. Ce qui vous arrive, c'est à cause de mon but. Non, tu te trompes.
Je m'en vais parce que ma mission ici est terminée. Mais toi, Ricardo, quand tu as pris la décision de tirer au but, qu'as-tu ressenti? Ce que j'ai ressenti. Capitaine! N'oublie jamais ce que tu as ressenti. Oh, coach! C'est lui? Oui, c'est Willy. C'est Travis. Commence l'opération comme prévu. Je n'attendais que ça. Au travail. C'est maintenant que commence le grand jeu. Ça va leur faire drôle. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Le coach Travis a été renvoyé. Le vent du renouveau semble souffler sur Raymond. Rendez-vous au prochain épisode. Le coach Mark Evans fait son apparition. Ça, c'est du sport.